Alors, le sigle AVC correspond à accident vasculaire cérébral. C'est le résultat de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. Cette interruption, elle peut être causée par une hémorragie cérébrale, donc une hémorragie qui va se placer dans le cerveau, qui va représenter à peu près 20% des cas d'AVC. Ou alors l'interruption peut provenir d'un caillot qui va se former et qui va bloquer l'irrigation en sang et en oxygène sur une certaine partie du cerveau. Dans ce cas-là, on va parler d'AVC ischémique. Et c'est à peu près 81% des cas d'AVC. Aujourd'hui, l'AVC, ça représente la première cause de mortalité chez la femme, mais également la première cause de handicap acquis chez l'adulte, puisqu'il y a environ 155 000 nouvelles victimes d'AVC chaque année en France, ce qui représente à peu près un AVC toutes les 4 minutes. Donc l'AVC, contrairement à certaines idées reçues, ça ne concerne pas que les seniors, puisqu'environ 25% des AVC sont sur des personnes qui ont moins de 65 ans. Alors oui, on parle de prévention. Souvent, on distingue deux types de prévention. La prévention primaire, donc c'est-à-dire avant l'AVC pour se prémunir de l'AVC. Et la prévention secondaire qui, elle, arrive une fois qu'on a déjà fait un AVC pour en éviter la récidive. L'AVC, c'est souvent perçu comme une fatalité, quelque chose sur laquelle on ne peut rien faire, qui est inévitable. Pourtant, l'AVC, c'est souvent la conséquence d'un ou de plusieurs facteurs de risque. Le principal facteur de risque aujourd'hui, c'est l'hypertension. C'est une pathologie qui concerne un Français sur 3 et qui peut être traitable. La fibrillation atriale, c'est également un facteur de risque qui est reconnu pour entraîner des AVC, puisque c'est une pathologie qui augmente par 5 le risque de faire un AVC. Donc on constate qu'on est face à des facteurs de risque souvent qui peuvent être pris en charge et que du coup l'action de prévention elle prend tout son sens et qu'elle a vraiment un rôle majeur à jouer parce qu'aujourd'hui c'est le meilleur outil qu'on ait pour éviter l'AVC. Alors, la solution NeuroCoach par rapport à l'AVC, elle se positionne en amont, donc en prévention primaire. C'est une solution qui permet le prédiagnostic de facteurs de risque qui sont souvent asymptomatiques, donc soit sous-diagnostiqués, soit diagnostiqués mais assez tardivement. On se concentre, nous, plus spécialement sur les troubles rythmiques, notamment la fibrillation atriale, sur les risques liés aux apnées du sommeil et sur les risques liés au dérèglement du système nerveux autonome. Notre approche, c'est en fait le fruit d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore trop de personnes qui font des AVC à cause de ces facteurs de risque-là. Et en plus, ce sont des facteurs de risque qui sont souvent peu ou pas connus du public. Donc en fait, notre volonté, c'est de mettre à disposition plus d'informations et plus de moyens pour permettre au grand public d'avoir plus de leviers d'action face à l'AVC et de pouvoir mieux dépister ces facteurs de risque et qui en découle qu'il y ait moins de victimes tout simplement d'AVC. Donc la solution NeuroCoach, elle permet à travers un enregistrement cardiaque nocturne à réaliser chez soi d'aller identifier ces facteurs de risque-là, s'ils sont présents, et de mieux les prendre en charge. Puisque à la suite du test, il y a un compte-rendu détaillé qui est délivré par nos experts et c'est un compte-rendu qui peut être présenté à son médecin pour aller dans une approche de prévention et éventuellement investiguer plus loin sur ces facteurs de risque-là.